Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons cet après-midi pour partager une nouvelle portion des Écritures. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une portion des Écritures. Mais avant cela, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Mes frères et sœurs, nous remercions infiniment le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour le fait qu'il nous a protégés pendant tout ce temps. Comme nous avons l'habitude de dire, si nous sommes encore en vie, nous ne devons pas prendre ça comme un acquis, mais c'est un privilège. Parce que c'est un privilège pour nous d'être comptés parmi les vivants. Il est écrit que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon frère, ma sœur, sois reconnaissant avec ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je prie, nous prions que ce message nous parvienne dans les bonnes circonstances, que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie, et que si ce n'est même pas le cas, qu'à travers ce message, que le Seigneur te parle, que le Dieu de paix repose dans ta vie à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous disons toujours, Dieu dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, tout en sachant qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, approche-toi de Dieu avec foi. Donc, si tu veux que Dieu t'écoute, il faut venir avec ta foi. Et ta foi n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Car il est écrit qu'il te sera fait selon ta foi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes exactement le 26 avril 2025. La dernière fois, j'ai donné une date. J'ai plutôt mentionné 2024. Il faut oublier cette date-là. C'était 2025. Parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher les petits trucs pour venir raconter les lacunes ici. Oh mes frères, nous sommes très reconnaissants, nous remercions le Seigneur qui nous a délivrés du filet de l'oiseleur, qui a demandé à ses anges de nous porter de peur que nos pieds ne heurtent sur des cailloux. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a dit dans sa parole que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre côté, nous ne serons pas atteints de nos yeux, seulement nous allons voir la rétribution du méchant. Nous remercions le Seigneur de nous avoir sortis des griffes d'un plus fort que nous, de nous avoir délivrés de la captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Comme vous savez, déjà dans environ 4 jours, nous allons entamer notre jeûne et prière avec action. Donc, le thème, c'est action de grâce à notre Seigneur. Glorifions notre Seigneur. Car quand nous glorifions le Seigneur, sa parole nous dit dans Psaume que Dieu siège au milieu de nos louanges. Et la meilleure façon d'adresser nos excellentes actions de grâce, parce que ce que Dieu veut, ce sont nos actions de grâce. La meilleure façon d'adresser ces actions de grâce, c'est de parler en langue. Si nous nous référons à je crois que c'est 2 Corinthiens 12 au verset 16 et 17, du moins au verset 16 et 17 ou 17 et 18. La parole de Dieu dit que quand nous parlons en langue, nous adressons des excellentes actions de grâce à Dieu. Et quand nous parlons en langue, nous n'avons pas besoin d'écouter, de comprendre ce que nous sommes en train de dire, mais nous sommes en train de parler directement à notre Dieu parce que ce sont des mystères. Quand on dit mystère, ce sont des choses que tu ne connais pas, mais que tu es en train de dire. C'est pour ça que nous vous disons, tu es là, tu dis que tu ne veux pas parler en langue. Hey, continuons d'abord. Dieu dit aussi que ça, que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée, que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu nous dit encore que le Saint-Esprit intercède pour nous, pas des soupirs inexprimables, parce qu'il connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc nous allons prier en intelligence, mais il est aussi bien pour nous de prier en langue. Quand nous prions en langue ou en esprit, c'est pour dire que nous laissons que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, à travers nous, par nous, donc pour nous, parce qu'il connaît ce que Dieu avait mis en place pour nous avant la fondation du monde. Donc nous vous encourageons à prier aussi en langue. Déjà, à partir du 1er mai, donc dans très exactement 4 jours environ, nous allons commencer. Nous nous retrouvons à 13 h, nous intercédons. Et nous nous retrouvons à minuit, nous intercédons. Nous avons tout le mois de mai pour faire cela. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Pour ceux qui sont poussés à jeûner, jeûnez. Pour ceux qui ne sont pas poussés à jeûner, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, sur le site, c'est de 6 h à 18 h. Ça, c'est officiel. Mais maintenant, que chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Mettez vos réveils à 13 h pour ceux qui veulent participer. On n'est pas obligé de se retrouver et de prier, mais on doit se retrouver en esprit. Ça veut dire quoi? Mettez vos trucs à 13 h, mettez vos réveils à 13 h. Là, à 13 h heure de France, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas précisé, 13 h heure de France, ou bien à la pause, tu as quelques minutes, même si c'est 5-10 minutes, pour parler en esprit. Là, nous nous retrouvons, peu importe où tu es, peu importe ton pays, peu importe l'endroit où tu es. Si 13 h sonne, nous nous retrouvons, nous prions. Nous allons nous laisser conduire. S'il y a un thème, nous allons lancer et nous allons prier.
il est écrit qu'il te sera fait selon ta foi. La parole de Dieu dit que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous sommes en train de prier en langue, nous sommes en train d'adresser des mystères à Dieu. Pour ceux qui veulent comprendre ce qu'ils sont en train de dire, ce que tu n'as pas déjà compris, c'est que Dieu dit dans sa parole. Parce que quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché. Tu peux transporter quelque chose qui est caché, mais tu ne connais pas. Tu es en train d'adresser des mystères à ton Dieu. Dieu sait ce que toi tu veux. Il connaît ce qui est... En tout cas, son esprit sonde, son esprit connaît. La parole de Dieu dit que Dieu, notre Père, sait ce dont nous avons besoin. Avant même que nous nous rendons compte que nous avons besoin de ces choses-là. Donc, viens seulement adresser tes actions, tes excellentes actions de grâce à Dieu et le reste te sera fait. Donc, mes frères, mes soeurs, déjà jeudi, ça commence et nous avons tout le mois de mai. Donc, envoie ça à quelqu'un. Si tu veux, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu, tout simplement. Nous nous retrouvons déjà à partir de la nuit de mercredi ou jeudi. On va dire ça. En tout cas, on va faire un autre communiqué. Mais aujourd'hui, là, avant de commencer, vous les petits sorciers là qui passent, vous pouvez nous déstabiliser. Dans les années passées, vous nous avez attaqué avec les angines par-ci par-là, vous nous avez fermé la bouche, mais vous n'avez pas pu. Entre-temps, vous avez voulu gâter les appareils, vous n'avez toujours pas pu. Vous pensez que vous pouvez susciter les mal affermis là pour nous déstabiliser. Vous avez tiré à terre. Parce que rien ne va nous faire, rien ne va nous ébranler. Mais pour toi qui t'appelles enfant de Dieu et tu te laisses encore influencer par des esprits bizarres, par des sorciers, tu te laisses manipuler par n'importe quoi, là où on sent que, là où les mauvais esprits, les mauvaises personnes, les personnes qui sont animées des mauvais esprits sentent que tu peux trouver ton bonheur, ils font l'effort de t'enlever là-bas. La parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On t'enlève pour aller te mettre dans un endroit où on parle de tout et de rien, sauf ce qui va t'aider. Ou bien on te fait croire que oui, tu es en train de parler de Dieu ici comme ça là, il faut rester ici, Dieu va te bénir parce que si tu sors d'ici, Dieu ne va pas te bénir. Dieu dit sortez du milieu d'eux. Tu es dans un endroit, on t'a déjà animé, fatigué, on t'influence. Tu dis que tu es enfant de Dieu mais tu te laisses manipuler. La parole de Dieu dit, les tribulations vont arriver, les malheurs vont arriver, les quoi, tout ça là ça va arriver. Mais malheur, à qui, malheur à celui par qui ces choses-là vont arriver. Donc, tu t'appelles enfant de Dieu. On s'assoit, on est en train de fatiguer les autres. On t'envoie, ou bien les gens parlent pas derrière. Toi, tu dis que oui, tu te sens, tu peux affronter tel. Tu pars, tu déstabilises les gens. Tu n'es même pas conduit. Tu es ignorant, aveugle comme qu'on ne sait. Tu pars, tu déstabilises les gens. Après, on dit quoi? Nous, on n'aime pas leur faire qu'on dit que ne touchez pas, mais ne leur faites aucun mal. En tout cas, nous ne parlons pas trop de ça. Parce que même toi qui es manipulé là, tu es aussi un homme de Dieu, qu'on ne te trompe pas pour longtemps. Mais on te dit que oui, Marie est montée, Marie est descendue, tu penses que tu vas venir affronter Marie. Ça, c'est un exemple. Faites attention aux gens autour de vous, à qui vous vous attaquez. Faites très attention. Il y a beaucoup de malheurs que les gens rencontrent ici dehors. Ça fait partie, parmi ces malheurs, ils ont des choses qui sont en train de prier, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à quelqu'un qui ne te connaissait même pas. Quelqu'un qui ne te calculait même pas. Et pire encore, si tu t'attaques à cette personne et que la personne sait sincèrement Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit, n'attaquez plus les gens n'importe comment. N'attaquez pas les gens n'importe comment. Ceux qui utilisent leur sorcellerie, leur résistance, leur théraphin pour faire ce qu'ils peuvent faire, ceux-là même, eux, ils savent depuis que ils seront jetés dehors, ils sont même déjà jetés dehors. Mais toi, tu dis que tu es en train de chercher sincèrement Dieu. Ces gens-là savent que oui, ils ne peuvent pas toucher tel. Mais ils viennent, ils vous excitent, ils vous animent, ils vous influencent, ils parlent, vous courez. Mes frères, faites très attention. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous partez attaquer des gens à tort et à travers. Si quelqu'un a mal à la tête, quand on dit mal à la tête, donc quelqu'un a réfléchi jusqu'à voir les maux de tête, et que toi, tu es à l'origine de son mot de tête, ou bien du fait que la personne s'assoit, il réfléchit ce qu'il fait. Hey Dieu, tu es là, on dit quoi? Tu dis que tu maîtrises, tu vas lire-le. Pour ceux maintenant qui remercient le bien avec le mal ne va pas sortir de votre maison. La parole de Dieu dit, celui qui remercie le bon avec le mauvais, la malédiction ne va pas sortir de sa maison. Quand on parle, vous dites que vous avez trop la longue bouche. Hey, mes frères, ce qui va nous finir, c'est notre ignorance. Mon peuple est détruit à cause de son ignorance.
le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Au lieu de chercher la connaissance, on cherche les bonnes paroles. On cherche les choses qui vont nous animer. On cherche là où on va parler de tel. Tu es là, tu perds le temps. L'âge passe. Au lieu d'arranger ce qui est autour de toi, ça collapse. Tu perds le temps. Tu penses que tu t'attaques à quelqu'un. Mon frère, c'est à toi-même. Il te sera fait selon ta foi. Ce que tu es déchaîné à faire là, c'est là où ta foi est en train de grandir. On vous dit que, allez, votre foi doit être Dieu. Si Dieu n'est pas le centre de ton commérage, tu as raté. Il y a une fois, on a organisé un jeûne. On a dit aux frères, venez, on va faire le commérage sur notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, on va faire le Congo ça sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la chose, voilà quelque chose que notre Dieu aime. Il y a un frère qui a dit que c'est amusant. J'ai dit que je ne parle pas des gens, je ne connais pas parler des gens. Je parle de Jésus. Si je veux parler de Jésus, tu ne veux pas, quitte. C'est que tu n'es pas mon ami du commérage sur Jésus-Christ. Vous restez là, vous prenez la vie des gens, vous écrasez. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'écraser vos vies. Les jeunes n'ont plus de respect pour les vieillards. Les enfants n'ont plus de respect pour les parents. Après, vous voulez avoir une vie tranquille. Vous n'avez pas de respect pour les adultes. Vous n'avez pas de respect. On ne dit pas les adultes bizarres qu'on a ici dehors. Ils sont là, on croit que oui. La parole de Dieu dit que les cheveux blancs, c'est la sagesse. Mais il y a certains gens que, pour eux, les cheveux blancs, c'est la foutaise. Ils sont trop... Donc, tu te demandes ce qui n'a pas marché. Même si c'est même le cas. Toi, tu vois ces gens de personnes, respecte-les, quitte sur ta route. Pour qui quitte sur ta route, ou bien tu ne les gères même pas. Mais non. Des enfants, après on vient, quand on dit repentez-vous, arrêtons de prier, repentons-nous. Il y a des gens qui ont porté les malédictions ici dehors. Donc, ils portent ça sur eux comme des embargos. Chaque jour, ils disent que embargo satanique sort de ma vie. Embargo, ceci. Toi-même, tu finis de jeter l'embargo et tu reprends encore, tu mets sur toi. Pourquoi? Parce que tu finis de prier, tu arrives là-bas. On est en train de parler d'un enfant de Dieu, écrase en même temps. Hey, mes frères, vous savez pourquoi nous savons pourquoi nous avons ce problème. C'est parce que nous ne connaissons pas distinguer notre gauche de notre droite. Nous ne connaissons pas en qui nous avons cru. Parce que si nous savons en qui nous avons cru, rien ne va nous secouer. On passe le temps ici à vous dire, allez dans le secret chercher votre Dieu. Non, vous voulez aller chercher les dieux. Vous voulez aller chercher Dieu dans les endroits bling bling. Vous voulez aller chercher Dieu dans l'éloquence. Vous voulez aller chercher Dieu dans des gens qui sont frustrés, qui viennent enlever leur frustration sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, Internet existe, les téléphones existent. En tout cas, vous blaguez mal. Les temps sont mauvais. D'autres font, on dit sortez de là, allez chercher Dieu dans votre secret. Dieu est dans les secrets, il nous attend. On dit non, je ne connais pas prier seul. Il faut toujours qu'il reste avec les gens. Parce qu'en restant avec les gens, je suis en feu. Qui t'a dit que c'est parce que tu es avec les gens que tu es en feu? C'est quand tu es avec Dieu que tu es en feu. Et c'est ce que nous essayons de vous dire. Nous vous disons, ne mettez pas vos confiances sur des gens. Déjà, quand tu mets ta confiance sur quelqu'un, Jérémie 5, 17 dit, maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme. Somme nous dit aussi que maudit soit celui-là qui met sa confiance dans celui-là dans lequel seulement un souffle sort dans ses narines. Mais non, chaque fois, oh mon maman pasteur, mon papa prophète, mon maman prophétesse, mon papa spirituel, mes papas spirituels. Quoi là? On vous embrouille quand on vient parler. Vous nous regardez, oui. Ce que nous on dit là, nous avons écouté, nous avons cru. Nous venons aussi vous dire. Des gens disent que non, je ne veux plus. Non, je suis déçu. Ainsi de suite. Tu es déçu parce que tu ne sais pas où tu pars. Tu es déçu parce que tu viens chercher Dieu pour l'aventure. Ou bien tu viens chercher Dieu parce que tu veux te faire voir. Il y a des gens que Dieu a appelés. Mais où en sommes-nous avec notre relation avec Dieu? Nous avons oublié pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés. Ou maintenant nous cherchons notre propre intérêt. Si tu es en train de chercher ton propre intérêt, tu vas lire-le. Vous maintenant qui mettez vos confiances sur les gens, vous ne savez pas ce que les gens traversent dans leur intimité. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans leur vie. Souvent, la majorité des temps, ils traversent des difficultés. Ils viennent maintenant sur les réseaux sociaux exposer une autre partie, une façon de se débarrasser de leur frustration, de leur stress, de leur complexe. Ils vous font croire que, ça là je parle seulement de ceux-là qui prennent le nom de Dieu en vain là. Ils vous font croire que pour que Dieu vous bénisse, vous deviez passer par eux. Maintenant, pour des gens que ce sont des maudits. Parce que Dieu dit que si quelqu'un ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination.
Tu ne mets pas ce que Dieu a dit en pratique. Tu écoutes seulement. Tu es un écouteur oublieux. Ou tu écoutes, tu doutes. Ou tu prêches même la parole. Mais derrière, tu pratiques des choses abominables. Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu dis que Dieu est Seigneur. Amen. Les gens te suivent. Tu penses que tu as l'autorité. Tu as l'autorité sur les enfants de Dieu. Tu peux prier pour eux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux entrer dans leur maison. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Feu. Mes frères, mes soeurs, on vous dit qu'il y a des reptiliens dehors. Il y a des satans dehors. La parole de Dieu dit ceci. Ça, ce sont les derniers temps. Que dans les derniers jours. Dieu nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais c'est étonnant que les enfants de Dieu, on vous dit, ne faites confiance à personne. Ça, ce sont les moments où le père va livrer son fils. Le fils va livrer son père. La mère va livrer sa fille. C'est pour dire que tellement la méchanceté a pris un autre niveau, la méchanceté a accru, comme la parole de Dieu dit, l'amour d'un grand nombre s'est refroidi, mais vous êtes toujours là, vous les poursuivez. Ils vont vous faire. Parce que là maintenant, soit toi tu sors de là où tu es, tu laisses que Dieu te conduise, ne sors pas que tu es là. Mais s'il y a quelque chose, même Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Soit tu sors de l'endroit où tu es, ou tu restes là-bas, mais tu vas voir ce que tu cherches. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 12 ou bien, je ne sais pas, ou bien c'est 1 Thessaloniciens. Allons même lire. Nous allons lire dans Thessaloniciens. Nous allons lire dans Thessaloniciens. Voilà, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons commencer à partir de 5. Nous allons lire jusqu'à 13. La parole de Dieu dit. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose, oui, tu crois que tu maîtrises la chose là, mais si tu ouvres maintenant ce qui est dedans. Quand on vous dit le parler en langue, Corinthiens nous dit ceci, que parler en esprit, ce sont des mystères que nous adressons à Dieu. Des gens mal affermis, ou bien des gens qui sont animés par des esprits diaboliques, disent que non, ça ne peut pas être ça. Oh, ça c'est le parler de démons. Vous ne savez pas ce que vous faites. La parole de Dieu dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui le retient encore? Le Saint-Esprit. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Et on va vous faire croire qu'on parle de Dieu. On va vous faire croire qu'on croit en Dieu. Alors que dedans, c'est un mystère. Ils ont des loges. Ils ont des choses sataniques. Ils s'attaquent les uns les autres. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est un mystère. Quand on va dire, les gens vont se placer ici, insulter les autres. Heureusement que mes frères, mes soeurs et moi, nous on s'en fout de ça. Nous on dit ce qu'il a dit et on part. La parole de Dieu dit sonner les cloches. Nous sommes en train de sonner et nous avançons. Et nous sonnons parce que nous avons écouté la parole et nous avons cru. La parole de Dieu dit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodigues mensongers. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Des gens sont dans des endroits. Hey! Oui, je t'ai guéri. Ou bien toi, tu es qui pour guérir des gens? Des gens savent que ce soi-disant quoi là sont en train de mentir. Mais ils ont peur de dire. Tu as peur parce que tu ne connais pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Le Seigneur nous dit que, bien aimé, ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux mettre moi-même mes paroles dans ta bouche. Ne crains pas ces gens-là. Ce sont des chiens voraces. Ils s'animent seulement, ils s'agitent seulement. Parce qu'ils savent qu'en faisant ça, ils vont vous influencer.
Ne sois influencé en rien. Dieu dit que dans toutes ces choses-là, tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. C'est Dieu qui te fortifie. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le fait selon ton bon plaisir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc quand Dieu met les paroles dans ta bouche, parle, ne leur crains pas. Parce qu'ils vont te faire la guerre. C'est pas comme si tu vas parler, ce serait tout. Ils vont venir te faire la guerre. Mais Dieu promet qu'ils ne vont pas te vaincre. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Et quand Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. De ces zinzins comme ça là se lèvent. Il raconte les que tu m'as parlé comme ça là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais vous êtes même des qui là? Vous en a pissé dans vos cerveaux. Vous fatiguez les enfants de Dieu. Pourquoi? Quelqu'un reste quelque part jusqu'il ne veut plus. Peut-être il a fait 2, 3 séances sans se rendre là-bas. Sans se rendre dans vos synagogues, vos salles d'attente pour l'enfer là. Quand on l'appelle, il dit que non, je préfère louer mon Dieu à mes yeux. Il dit que non! Ne quitte pas l'assemblée à laquelle tu as été appelé parce que quoi. On vous met la peur. On dit que si tu quittes d'ici, tu ne vas pas progresser. C'est parce qu'ils savent où ils vous ont mis. Même Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous n'a jamais menacé quelqu'un. Mais maintenant, quand nous venons sonner les cloches, nos soeurs et frères sont dans le monde entier. Ils mettent leur vie en péril. Ils sonnent. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop forts? Ou bien c'est parce que nous sommes trop forts? Non. C'est parce que celui qui nous a envoyés veille sur nous. Toi, Dieu t'envoie. Tu es là, tu dis que non, tu attends qu'on vienne verser les jerrycans Dieu sur toi. Tu vas lire-le. Toi, maintenant, on te dit depuis, sors de là. Toi, tu as vu des signes qui montrent que oui, ça ne marche pas avec ce que Dieu a dit. Mais tu dis que c'est mon maman pasteur, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. Tu es dans les problèmes. Parce que la malédiction, les problèmes que tu rencontres, les maladies que tu rencontres, la frustration, les sécheresses, la pauvreté, tout ce que tu rencontres là, tout ça là, ton problème c'est là-bas. Pourquoi? Parce que là où tu es, il n'y a pas de fondement. C'est qu'eux ils racontent, ils vont bien appeler le nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu a quitté ces endroits-là depuis. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole c'est le fondement. Et quand il t'a dit, parle. Dieu dit qu'il te sera fait selon ta foi. Approche-toi de Dieu avec ta foi. Mais on vous fait croire que vous allez vous approcher de Dieu avec les enveloppes. Vous allez vous approcher de Dieu avec les... Mais attendez un peu. Quand on vous dit, fuyez ces gens-là. Ils s'en foutent de votre état d'esprit. Ils s'en foutent de vos âmes. Le problème, c'est que vous ne les voyez pas dans leur intimité. Eux, ils dépriment. Ils sont dépressifs. Ils consomment des choses bizarres. Ce sont des gens qui savent que leur âme ne leur appartient plus. Ils ont à dédier leur âme à quelqu'un d'autre, mais pas à notre Dieu. Mais ils viennent maintenant, ils utilisent le nom de Dieu en vain. C'est pas pour rien que Dieu dit que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Seulement ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi? Ils vont venir appeler le nom de Dieu ici. Vous allez écouter. Vous allez dire Amen. Ils vont dire qu'ils entrent dans vos maisons par la foi. Vous allez dire Amen. Mais ils vont parler de Dieu, mais ils ne vont pas faire ce que Dieu dit. Ils vont aller pratiquer plutôt autre chose. Après, vous seriez surpris que vos vies tournent comme la salade qu'on a mélangée dans la mayonnaise. Dieu dit que écoutez ma parole, pratiquez-les. Vous écoutez, vous refusez de pratiquer. C'est maintenant c'est que quelqu'un d'autre vous dit de pratiquer, que vous pratiquez. Et vous voulez que vos vies avancent. Vous allez lire. Si tu ne changes pas, si nous ne changerons pas, nous allons voir ce qui va nous arriver. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Soit on écoute la parole de Dieu, on met en pratique. Ou on écoute la parole de Dieu, on met autre chose en pratique. Nos vies vont tourner. La parole de Dieu dit. L'apparition de cet esprit se fera, de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigues mensongers. Et toutes les séductions de l'iniquité, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu les enverra un esprit, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand on passe le temps à dire que la justice, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, vous refusez. On refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, mais on est prêt à mettre tout en pratique sauf la parole de Dieu. On est prêt à prendre les enveloppes et à remplir, sauf à confesser la parole de Dieu, qui dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. On oublie que Jésus-Christ, par son sang, la parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Quand il y a accusation, c'est pour dire qu'il y aura oppression quelque part. Nous refusons d'invoquer le sang de Jésus-Christ.
Dieu dit que vous n'avez pas à craindre. Ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre parce que Dieu avait vous pour vous délivrer. Au lieu d'invoquer la protection de Dieu, qui dit encore ceci, que toute arme qui a été forgée contre toi va rester nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève à Dieu contre toi, tu les condamnes. On va te dire que non, viens prendre l'enveloppe, c'est rempli. Ou bien on va te dire que paye la dîme, et Dieu va protéger ta famille et ta famille et toi. Quelle abomination! Quelle abomination! Et c'est curieux parce que ceux même qu'on dit oui, voilà les enfants de Dieu, ceux même qui partent te demander les conseils et qu'on dit que oui, assure-toi, prends un temps. Rappelle à Dieu ses paroles. Ils courent, ils font. Quand rien ne fonctionne, ils courent maintenant, ils viennent faire quoi? Hey, sachant que nous-mêmes là, nos frères et sœurs, nous aussi on se cherche. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Nous avons commencé aussi quelque chose. Hey, allez voir. Il n'y a que Dieu que c'est 24 sur 24. 7 sur 7. Donc c'est chaque jour. Même les nous comme ça, nous nous fatiguons. Parce que même pour chercher Dieu, parfois nous nous fatiguons. Hey. Donc vous qui passez le temps à croire que vous allez aller voir quelqu'un, il va prier pour vous. Ou bien quelqu'un va rester jusqu'à ces talismans. Ces petits esprits qui sont à la maison vont commencer à réclamer des choses. Ils vont se lever avec des figures bizarres. C'est vrai qu'on ne doit pas regarder l'apparence. Mais vous le regardez, vous voyez seulement ces malédictions qui est collée à eux. Ils prient, ils vous disent que oui, ils sont en train de venir prier pour vous, que leur Dieu a dit que, leur Dieu, il faut que leur Dieu vous localise, leur Dieu entre dans vos maisons, dans vos enfants, et vous prenez. Hey, Seigneur, au secours, viens aider tes enfants, que l'esprit, que la puissance d'égarement que tu as envoyé là, papa, miséricorde, ta miséricorde est sans jugement. Mais attendez, on se fout de qui là? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Est-ce que, la dernière fois on a dit ici, est-ce que nous ne sommes pas sous l'emprise d'une puissance d'égarement? Parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que vous pouvez accepter tout, sauf ce que Dieu a mis en place. Et vous espérez voir les bénédictions de Dieu dans vos vies. Quelqu'un est là, vous ne connaissez pas son devant, son derrière. Vous ne connaissez pas ce que la personne fait dans son intimité. Dieu même t'a montré dans les rêves que ces gens-là que vous croyez que Dieu vous montre comment est-ce qu'ils sont en train de faire des choses bizarres. Comment ils appartiennent à des sociétés secrètes. Dieu te montre des positions bizarres que vos pères qui ont spiritualisé vos vies. Ou bien vous montre des choses sur vos vies. Vous ne comprenez rien à rien. Au lieu d'aller sur vos genoux, demandez que Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que ce rêve voulait dire? Parle-moi, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Vous cherchez ceux-là qui interprètent les rêves. Ils vont continuer à vous embrouiller. Dieu te dit, que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Tu dors, tu te lèves, tu dis que, ah, non, ça ne peut pas être mon pasteur. God forbid, Dieu refuse. Mais tu ne t'assois pas, tu ne prends pas un temps pour saccager ce qui a été mis en place. Alors que Dieu est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché là-bas. Le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Quand on dit, vous allez venir ici, nous n'avons pas le monopole du savoir. Mais c'est parce que nous avons cru. Et quand la parole de Dieu parle du mystère, il y a un frère qui avait dit ceci, frère t'a dit, que le mystère est donné aux enfants de Dieu. Et c'était dans les Écritures. C'est comme si je lisais ça et ne comprenais même pas. C'est à nous que le mystère a été donné. Donc, c'est à nous que ce mystère a été donné. Ce qui fait que quand nous voyons des choses, si nous allons sur nos genoux, ce n'est ni pas la foi, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Non, on se promène, on cherche les pasteurs pendant au moins 3-4 semaines pour qu'ils interprètent nos rêves. Dieu dit, demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Mais non, on préfère aller faire confiance à certaines personnes. On laisse nos vies. C'est un esprit, c'est une puissance d'égarement. Donc, si tu es du genre, il faut savoir qu'il y a un problème. Dieu dit maintenant, nous recommençons à 11. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils ont pris plaisir à l'injustice. L'injustice, c'est quoi? C'est le contraire de la justice. La justice, c'est quoi? C'est la parole de notre Dieu. Maintenant, quand on parle, on dit qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. C'est pour dire que vous avez pris plaisir à tout, sauf à ce que Dieu avait mis en place. Maintenant, voilà, Dieu dit que, afin que vous soyez condamnés. Condamné veut dire quoi? Depuis tu luttes avec la pauvreté. La pauvreté continue à rester chez toi. Même comme tu es en train de citer la parole de Dieu. Parce que tu parles seulement de Dieu et tu ne pratiques pas ce que Dieu dit. La pauvreté là va rester dans ta maison. Tu es condamné avec la maladie. Parce que tu
parles seulement de la parole de Dieu. Parfois même tu confesses dans ton cœur. Tu doutes. La parole de Dieu, que celui-là qui doute ne croit même pas qu'il va recevoir quelque chose. Tu confesses la parole. Au lieu de pratiquer la parole, tu vas pratiquer autre chose. Tu vas lire. Je suis sorti aujourd'hui pour vous. Mes frères, où en sommes-nous avec notre relation avec Dieu? Maintenant, Dieu dit, pour ceux qui ont cru, ça c'est pour celui-là qui n'a pas cru. Parce que le tout n'est pas de chanter Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout le monde connaît que Jésus-Christ est Dieu. Tout le monde, même les païens. C'est pas pour rien, la parole de Dieu dit. Il y a un seul Dieu. Hein? Oui. Je ne me rappelle pas du verset. La parole de Dieu dit que les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, c'est pas parce que tu récites Jésus-Christ que rien ne va t'arriver. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ que rien ne peut t'arriver. Mon ami, c'est pas pour rien que tu es donc, c'est pas pour rien que tu es frustré comme ça là. Quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas respecter les commandements de Dieu et tu vas les mettre en pratique. Le tout n'est pas d'écouter, mais c'est de les mettre en pratique. Tu vas réussir dans ce que tu fais. Tu es condamné avec la maladie, la pauvreté, la sécheresse. Tu penses que notre Dieu veut ça? Qu'est-ce que tu fais mal? Au lieu de passer ta dit que papa, pasteur, maman, parce que le temps là, réunis le temps là, réunis l'énergie là. Va chercher Dieu dans le secret. Va te concentrer, dis que Seigneur, parle-moi. Dieu dit qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, tout en sachant qu'il est le représentant de ceux-là qui le cherchent. Tu as cherché Dieu combien de fois? Ou tu es en train de dire que le Dieu de tel localise-moi, le Dieu de tel localise-moi. Tu connais son Dieu. Quand la parole de Dieu dit que les ennemis de quelqu'un sont déjà dans sa propre maison, vous pensez que c'est seulement quand on dit propre maison, ceux-là qui sont faits de chair, donc ceux-là qui sont nés d'un même ventre, ceux-là à qui tu fais confiance, est souvent ton pire ennemi. On dit que, mes frères, allez chercher Dieu dans votre secret, non? On cherche ceux-là qui vont poser les mains, on va prier sur nous, ou bien on va dire que hi, fire, vous allez commencer à vous mouvoir comme des serpents, ou bien des vers de terre qu'on a jeté le sel sur ça, vous rentrez, vous êtes encore dans vos frustrations. Vous savez où ces gens-là tapent? Est-ce que vous savez que ces gens-là, la majorité sont des gens qui sont dans des loges? Des gens qui ont déjà vendu leur âme. Donc ils s'en foutent de votre état d'esprit. Ils viennent avec des discours arrogants. Il vous emballe. Vous dites quel homme de Dieu. Vous étiez là quand il est devenu homme de Dieu. Vous étiez là. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Maintenant, à ceux qui auront cru, voilà ce que la parole de Dieu dit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre égard, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, quand tu n'as pas la foi en la vérité, le problème, la vérité est là. Donc, le problème n'est pas seulement de citer la vérité, mais c'est d'avoir cette foi en cette vérité que tu es en train de citer. N'est pas seulement citer. Quand tu as la foi, tu pratiques ça tranquillement et c'est ça qui te rend heureux ou heureuse. Mais il y a des gens ici dehors, ils récitent la parole de Dieu, mais ils sont frustrés. Ils ont à pleurer, fatigués. Non, 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 non. Ça montre que tu n'as pas la foi en la vérité. Parce que quand tu as appris, on t'a parlé de ça, tu as cru, tu mets en pratique, ta vie doit changer. Ta vie ne doit plus être la même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus, ta vie demeure la même. Ta vie doit changer. Nous avons plusieurs exemples. Paul a rencontré Jésus-Christ réellement, sa vie a changé. Marie-Madeleine a rencontré Jésus-Christ réellement, sa vie a changé. Le possédé dans les cailloux a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Je crois que c'est Zachée ou bien c'est qu'il a. Il a rencontré Jésus. Sa vie a changé. L'homme qui était à la source, au bord de la mer depuis 38 ans, il a rencontré Jésus-Christ. Sa vie a changé. La femme qui perdait le sang, pendant longtemps elle était malade. Elle a rencontré Jésus-Christ. Sa vie a changé. Quand nous lisons aussi dans Luc, il y a la femme qui était courbée à cause d'une certaine infirmité. Elle était dans les églises. La preuve en est que quand Jésus-Christ m'a dit que femme, tu es délivrée de ton infirmité, même les soi-disant pasteurs et quoi là, se sont levés contre Jésus-Christ. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Elle est quittée de courbée à debout. Vous êtes dans des endroits, on vous a mis des embargos, vous êtes là-bas comme ça là. Quand on vient, on dit que non, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, vous dites que laissez-nous, nous sommes fiers de porter notre fardeau. Pour ceux qui se sont levés, on veut maintenant ce moment-là, mon frère, si tu t'es levé, si tes yeux ont été ouverts, si le voile qui t'empêchait de voir briller la splendeur de l'évangile de Dieu a été déchiré, lève-toi et avance. Que tu ne te retournes plus, que tu ne rentres plus à ce que tu as vomi. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas rentrer à ce... Donc si nous voulons avancer, nous avançons. Nous ne devons pas regarder en arrière.
Des gens viennent nous promettre la délivrance, alors que même ils sont captifs, avec des discours arrogants, fanfarons. Frères et sœurs, nous allons faire ça en deux. Nous revenons pour la deuxième partie. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.